Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo PLT, pas le temps, pour vous apporter de nouveaux spoilers tout frais concernant à la fois l'ange de l'univers 9 et l'ange de l'univers 11. Je vous mets aussi en parallèle des gameplays à l'écran de Xenoverse 2, utilisant des mods pour modifier le jeu justement, et obtenir ces deux anges jouables. Sinon, aujourd'hui, on va parler en fait de l'univers 9, enfin plus précisément de son ange, et il y aura peu d'informations à son sujet en fait, tout simplement son nom. Cet ange-là, et je vous affiche aussi quelques screenshots de son apparition dans l'animé, comme ça vous serez sûr de qui c'est. C'est bien sûr l'ange qui assiste Sidra et Ro, et qui était bien sûr l'accompagnateur des mortels Bergamo, Basile et Lavenda, celui qui a la tête un petit peu endormie, un petit peu mou, d'ailleurs il a pas bronché, il a pas parlé une seule fois, il faisait quelques sourires par-ci par-là, mais il était très mystérieux, et on nous dit alors qu'il s'appelle Mojito, comme l'alcool qui porte le même nom, bien sûr. Et du coup, il n'y a rien d'autre qui nous a été donné, aucune information, aucune biographie, rien du tout. Je sais, vous allez me dire c'est super dommage, mais en tout cas, moi j'aurais une question à vous poser et ça fait référence à une théorie qu'un abonné m'avait donnée. Je suis désolé, j'ai complètement oublié son nom. J'aurais bien aimé pouvoir le créditer, je me rappelle plus du tout de qui c'est, mais en tout cas merci à toi, qui m'avait dit, est-ce que le nom des anges ne serait pas lié au nom en fait d'alcool fort? Et le nom des dieux de la destruction serait lié au nom d'alcool faible, je sais pas, d'alcool doux. Je crois qu'on dit ça, je crois qu'on appelle ça des alcools doux. Je suis pas connaisseur du tout en alcool, je n'en bois jamais. Et du coup, j'avais trouvé cette idée-là pas bête du tout. Parce qu'on avait Birus, la bière, on avait Champa, le champagne, voilà, des alcools à faible dosage, on va dire, faible pourcentage. Et du coup, j'aimerais vous poser une question, parce qu'à vrai dire, j'y connais rien. Est-ce que le mojito est considéré comme un alcool fort ou pas? Parce qu'en fait, cet abonné-là m'avait dit, le mojito, justement, l'alcool fort, pardon, pas le mojito, les alcools forts représenteraient les anges qui sont surpuissants, et les alcools doux représenteraient les Akaishin qui sont puissants, mais pas autant que les anges. Voilà, c'était un peu sa théorie. Et je trouvais qu'elle était assez sympa comme origine des noms d'être aussi forts que cela. Et maintenant, je regarde où on en est sur le gameplay, oui. On est toujours sur ce gameplay-là, mais ce n'est pas très grave, parce que aussi, on a le nom et la biographie très sommaire, hein, mais on a une petite biographie de l'ange de l'univers 11. Vous allez la voir apparaître dans le gameplay qui va suivre. Je vais faire s'affronter l'ange de l'univers 9 avec l'ange de l'univers 11. Et du coup, cet ange-là s'appelle Margarita. Bien sûr, ça provient de l'alcool Margarita. Et tout comme le mojito, ce sont, d'après mes faibles connaissances, ce sont des mélanges. Ce sont des cocktails. Donc je ne sais pas, Margarita pardon, ou comment ça s'appelle, le mojito, voilà, j'ai même du mal à me souvenir du nom tellement j'en bois pas. Et du coup, voilà, je ferai appel à vous, non pas que je vous prends pour des alcooliques loin de là. Et voilà, j'aurais aimé faire appel à vos connaissances pour savoir si ces deux alcools-là sont des alcools forts ou pas, pour savoir si la fameuse théorie de cet abonné-là, dont j'ai oublié le nom, tient toujours la route. Et j'aimerais en tout cas parce que je trouvais l'idée très cool. Et par contre, on a donc la biographie très très sommaire de cet ange-là de l'univers 11, de cet ange Harley Quinn. On va arrêter de l'appeler Harley Quinn maintenant, ce sera Margarita. Et on nous dit qu'elle est la guide de l'univers 11. Elle se plaint constamment du manque de sévérité de Kai. Kai, c'est le Kaioshin de l'univers 11. Et de Vermouth. Vermouth, c'est le Akaishin clown, le dieu de la destruction qui a une tête de clown de l'univers 11. Sa manière de parler fait d'elle une ange singulière. Alors, à vrai dire, la première chose, elle se plaint constamment du manque de sévérité de Kai et de Vermouth. Vous allez voir demain, je vais vous proposer une vidéo. J'ai hésité à vous en proposer 3 aujourd'hui, mais ça aurait fait un petit peu tard et tout ça. Donc, je décale la 3e vidéo que j'avais prévue pour aujourd'hui à demain. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de spoilers qui sont sortis, à la fois concernant Vermouth, le Akaishin Clown, et d'autres personnages, le Akaishin Moscow, d'autres Kaioshin encore qui étaient inconnus jusqu'à présent. Beaucoup d'informations que je vais toutes vous révéler dès demain sur la chaîne. J'espère en tout cas que vous serez présents pour m'écouter et en parler avec moi dans la zone commentaire. Et vous allez voir que je suis en train de développer une petite idée, enfin pas forcément une prédiction, pas forcément une théorie, mais voilà, une idée dont j'aimerais discuter avec vous concernant ce fameux Kai et ce fameux Vermouth. Parce que vous allez voir demain que dans leur biographie, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de bizarre, et qui ne va pas avec, et qui n'est pas en cohérence en fait avec tout ce qui nous a été dit précédemment dans Dragon Ball Super, dans la série. Il y a des infos qui se contredisent. Ah, j'ai failli oublier, je me coupe tout seul, mais ces informations-là nous ont été données sur Twitter par Ken Xiro au moment où je vous parle.
Je crois que ça a été donné par Dragon Ball Ultimate côté français, et ça a été donné très sûrement par Dragon Ball Super France et DBZ.com. En tout cas, je vous remercie bien sûr et je crédite tous ces sites-là et tous ces comptes Twitter, toutes ces personnes sur Twitter que je vous conseille d'aller suivre. Et bon, bien sûr, c'est en anglais. Et je vous mets tous les liens de toutes mes sources en description, comme à chaque fois. Il n'y a pas d'arnaque, bien sûr. Tout ce que je vous dis, c'est 100% vrai à chaque fois. Après, bien sûr, quand je vous fais une prédiction, soit elle se réalise, soit elle se réalise pas. Mais quand c'est du spoiler de la vidéo PLT et des informations, bien sûr, c'est 100% fiable. Et vous remarquerez aussi qu'il nous est donné aucune information concernant la puissance de ces personnages-là. Il nous est donné des informations un petit peu secondaires concernant leur doubleur et tout ça. On en parlera sûrement dans une autre vidéo dédiée à tout ça, le doublage. Mais on ne donne rien concernant les niveaux de puissance. Je pense bien sûr que c'est fait pour réserver quand même un minimum de surprise pour cet arc-là en animé et en manga. C'est vrai que les Japonais sont plutôt comme moi qu'ils adorent le spoiler. Vous pouvez me donner un spoiler de n'importe quoi, vraiment je vais adorer. Il n'y a rien qui va me gâcher la surprise. Vous pouvez me dire la fin d'un film, la fin de je sais pas quoi. Voilà, ça va être même mieux. Allez savoir pourquoi, allez chercher pourquoi. Je pense que de toute façon, si vous êtes sur la chaîne, si vous me suivez, c'est que la plupart d'entre vous aiment bien aussi les spoilers. Je sais aussi qu'il y en a qui regardent uniquement les reviews. Mais bon, grossièrement, voilà, je pense que la plupart d'entre vous sont là aussi pour les spoilers. Donc j'espère ne pas être trop bizarre. Mais c'est vrai qu'ils gardent quand même une petite phase de secret, de mystère concernant les niveaux de puissance. De toute façon, les Japonais ne sont pas très attachés au niveau de puissance. Ils sont pas comme nous à adorer Broly pour sa puissance ou à adorer je ne sais quel autre personnage parce qu'il est plus fort que l'autre. Eux, c'est plutôt la particularité, les spécificités des personnages qui importent. Et ça se voit même là avec la construction de cet ange-là, Margarita. On nous dit sa manière de parler fait d'elle une ange singulière. Alors je ne pense pas qu'elle aura quelque chose de vraiment si singulier comme ils le disent qui va la faire ressortir du lot. Je pense juste que c'est sa manière de parler, sa diction, tout ça, qui sera très différente. D'ailleurs, je me demande en quoi elle peut être différente parce que on a vu que Whis et Vados s'expriment de manière globalement très soutenue, avec un beau langage, avec un ton aussi qui a l'air très presque bourgeois, noble, et c'est un peu pareil pour le Daishinkan. Un peu plus ironique pour les anges comme Whis et Vados, un ton un peu plus ironique, tandis que l'ange, le Daishinkan, le grand prêtre, a un ton plus plat, je dirais, démuni d'émotion, sans émotion. Et elle, cet ange-là, Margarita, est censée se démarquer des autres avec son discours singulier. Je trouverais très drôle que pour se démarquer de eux, que en fait elle ne soit pas plus soutenue ou quoi que ce soit, mais qu'elle soit totalement l'inverse. Qu'elle soit pas sauvage, mais pas insultante, mais qu'elle soit super familière, qu'elle utilise un peu un langage proche de celui de Goku. Quelque chose qui va faire qu'elle va sortir du lot, qu'elle va utiliser des mots un peu de campagnarde, pardonnez-moi l'expression. J'ai vécu dans la campagne pendant plusieurs années, donc ne m'en voulez pas pour ça si vous y vivez aussi. Et sinon, je pense, en tout cas pour moi, ça serait drôle d'avoir au moins un ou une ange sur une fille, bien sûr avec les clichés que les filles se comportent bien et tout ça. Ça serait encore plus fort d'avoir une ange, donc féminine forcément, qui s'exprime pas mal, mais très familièrement, loin d'un langage soutenu, qui s'exprimerait encore pire, voilà, avec des mots encore pires et moins agréables que ceux de Goku. Qu'elle n'hésite pas à ne pas utiliser les petits mots de respect, vous savez, les fameux Sama, etc., Dashinkan-sama ou des choses comme ça. Bon, bien sûr, avec Zeno, on sait qu'elle entretiendra un niveau de respect évident, mais ça serait cool que, par exemple, qu'elle s'adresse à d'autres Akaishin comme s'ils étaient n'importe qui, qu'elle s'adresse à n'importe qui comme s'ils étaient n'importe qui. Et voilà, je trouve que ça serait vraiment super intéressant. En tout cas, les devins, laissez-moi savoir en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de matière à vous proposer, mais malheureusement, c'est ce que le site de la Toei Animation nous donne comme information. Et bien sûr, les deux sources originales pour tout ça sont ce fameux site de la Toei Animation. Sur le site en japonais, vous avez une page dans laquelle il y a des fiches descriptives de chaque personnage qui, petit à petit, il faut être à l'affût, on va dire, sont mis à jour et on ajoute des personnages. Et parfois, on peut aussi modifier certaines biographies si des fois la série a avancé. Mais ça, c'est un petit peu plus rare. Souvent, on a une fiche qui ne bougera pas jusqu'au bout. Et c'est un peu le cas, par exemple, de Zamasu, pour qui il avait une fiche. Et au final, Zamasu cachait beaucoup de choses qui n'étaient pas inscrites sur le site. Donc, bien sûr, ces spoilers-là sont fiables, mais ils peuvent être modifiés par la force des choses. Disons que la Toei Animation nous donne un petit peu ce qu'elle a envie. Elle joue avec la vérité, elle ne nous ment pas, mais elle joue avec cette fameuse vérité.
pour nous induire sur certaines pistes, certaines erreurs, histoire de mieux nous surprendre ensuite. Écoutez les devins, j'espère que cette vidéo un petit peu plus légère que les autres vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous aurez profité de cette légèreté d'informations, parce que demain, grosses informations concernant les Akashin, Moscow, Vermouth, des Kaioshin un peu partout, et tout ça qui arrive sur la chaîne. Je vous bosse ça, je vous travaille ça à fond pour arriver avec les meilleures informations et les meilleures prédictions à chaud concernant tout ça. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi aujourd'hui durant cette vidéo-là. Et je me permets maintenant de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.二度寝はいけませんね。